Donc l'habitation du président Lansana Conté, c'est à l'intérieur. À l'intérieur. Oui. Quand vous voulez y accéder, vous passez par où? Je suis obligé de sortir d'abord, passer devant l'hôpital, aller chez le général, rentrer accès à Téminitaï. C'est le portail là qui donne accès à l'habitation à l'ancienne habitation du général Lansana Conté. Bien. Il résulte de l'interrogatoire de M. Mamadouba Toto Kamara, paix à son âme, qu'il y avait à la devanture de l'ancienne habitation du général Lansana Conté 2 camions dans lesquels il y avait des corps sans vie de Guinéens. Vous habitez le camp Samori. Est-ce que vous n'aviez pas vu ces 2 camions ou vous n'avez pas entendu parler de ces camions dans lesquels se trouvaient des corps de Guinéens? J'ai jamais vu ces camions et j'ai jamais entendu parler de ces camions à l'époque. C'est quand les instructions là ont commencé que j'ai appris par voie de presse. Sinon, j'ai jamais appris, j'ai jamais vu ces camions. Bien. Puisque vous étiez membre du CNDD, vous avez appris que le président, qu'il y avait une commission d'enquête internationale qui avait été mise en place pour tenter de faire la lumière sur les macabres événements du stade du 28 septembre. Vous, ministre de la Santé, membre du CNDD, aviez-vous été reçu par cette commission pour un entretien? Non, non, non. Ils ne m'ont pas entretenu, je ne les ai pas vus. C'est Madame Bensouda que j'ai reçue avec sa délégation. C'était au ministère de la Santé, mais pas seul, même dans la salle de conférence. Mais je n'ai pas reçu la... L'ancien procureur de la Cour pénale internationale. Oui. Vos échanges ont tourné autour de quoi? Nos échanges ont tourné autour de la prise en charge. Pardon? C'était autour de la prise en charge des blessés. Exclusivement? Exclusivement, les blessés. Puis j'étais là, avec tous les membres du comité de crise qui étaient là, dans la salle de conférence, on s'est réunis, on leur a briefé. Aucune question ne vous a été posée relativement au cas de mort? Le nombre les morts, je leur ai expliqué, j'ai dit j'ai vu 57 corps. Je crois que c'est après ça que même les gens de France 24 sont venus voir le président et nous sommes allés ensemble, je suis allé ensemble avec eux, bon, tout en gardant l'intimité des corps pour essayer de leur montrer. Vous n'avez pas parlé des disparus aussi? Non, je ne me rappelle pas de ça, non. Non. Il ressort du rapport de la commission d'enquête internationale que des corps de plusieurs victimes ont été enlevés des morgues des hôpitaux nationaux, donc à Enyasdine, pour être transportés à des destinations inconnues. En votre qualité de ministre de la Santé au moment des faits, personnel central ayant autorité sur toutes les structures sanitaires, que savez-vous de cette situation-là? Bon, monsieur le procureur, moi-même je suis surpris. C'est pour ça que je vous ai expliqué la situation des morgues. Comment ces corps ont été subtilisés là-bas? Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de choses, hein, mais comment? Lorsque j'ai appris, j'ai demandé, on me dit, ah non, comment ces corps ont été subtilisés là-bas? Et personne ne m'a rendu compte. Et ceux qui travaillent à la morgue, et les directrices des hôpitaux, personne. Je suis surpris. Tout à l'heure, il y a mon prédécesseur qui vous a posé la question de savoir si vous étiez informé que les hôpitaux étaient militarisés jusqu'au 2 octobre. Vos médecins, oui, ceux qui étaient au niveau du service des urgences, oui, à un moment, ont demandé à ce que ces militaires-là les tuent tous parce que
eux, ils tentaient de sauver des vies alors que les militaires les en empêchaient. Donc, ne soyez pas surpris qu'on ait utilisé des corps parce que les médecins ne pouvaient pas opposer une force, une résistance donc, les médecins ne pouvaient pas opposer une quelconque résistance à ces militaires qui étaient munis de tout, des armes. Oui, monsieur le procureur. Est-ce que vous n'avez pas été menacé lors d'une de vos visites au niveau de l'hôpital national d'Onka? Est-ce que M. Marcel ne vous a pas menacé pour dire que si vous tentez de faire quoi que ce soit pour non seulement laisser les documents médicaux entre les mains des professionnels ou les corps entre ceux qui sont chargés de les gérer, il allait vous faire sauter la cervelle? Il n'y a jamais eu cet entretien entre vous et il n'y a jamais eu ce problème entre Marcel et moi. Marcel et moi, on ne se voyait même pas. Et puis, il n'y a que chef et subordonné entre nous. C'est pas... Non. Marcel, non. Non. Marcel ne vous a jamais menacé? Non. Par rapport jamais. À la gestion... Jamais. Par rapport à la gestion, la gestion de cette crise sanitaire-là? Non. Est-ce que Marcel même m'a dit une fois bonjour pendant tout le temps qu'on était ensemble là-bas? Bon, il me dit bonjour parce que j'étais colonel. S'il me voit venir, mais dire que non. Je ne vais pas mentir sur lui, non. Vous avez quand même été informé. On vous a remonté une information comme quoi les médecins qui étaient au niveau de l'hôpital Ignace d'Onka ont demandé à ce que les militaires qui avaient assiégé l'hôpital les tuent tous alors. Vous aviez été informé de ça, non? Je n'ai pas été informé. C'est pour cette raison que je n'ai pas rendu compte au président Dadis, je n'ai pas rendu compte à M. Komara, Premier ministre, je n'ai pas rendu compte au chef d'état-major général des armées. Sinon, je leur aurais rendu compte. Je n'ai jamais été informé par la directrice de Donka. Je n'ai jamais été informé par le comité de crise qui passait tout leur temps là-bas à Donka. Je n'ai jamais été informé, monsieur le procureur. Vous n'avez pas été informé non plus de l'enlèvement des documents médicaux des mains des médecins par les militaires? Non, je n'ai pas été informé. Ibrahim Souri Soare, qui est professeur maintenant, d'ailleurs directeur adjoint de cet hôpital, c'est lui qui était le médecin-chef des urgences. C'est mon camarade de promotion. Il ne me l'a jamais dit. Docteur Fatou, qui est directeur de l'hôpital, ne m'a jamais dit. Docteur Nyanko Lama, qui m'a enseigné, qui était directeur général adjoint de Doncab, ne m'a jamais, pas jamais été informé, monsieur le procureur. Aviez-vous ordonné, vous, que les corps soient déposés dans un des cimetières de la capitale, le cimetière de Imbaya par exemple? Vous n'avez jamais donné de telles instructions? Non. D'abord, je n'étais pas membre du comité de restitution des corps. Je ne peux pas ordonner. Avant la mise en place du comité de restitution, je parle de la période d'avant, le 28 septembre. Oui. Parce que le comité de restitution de corps n'a pas été mis en place le 28 juillet. Non, c'est le 29, oui. Voilà. Le 28, oui. Les disparitions, dissimulations et tout ce qui s'ensuit ont été ordonnées ce 28-là. Vous, ministre de la Santé, vous n'en avez pas ordonné? Je n'ai pas ordonné, je n'ai même pas vu un corps le 28 septembre. Je n'ai pas vu un corps le 28 septembre. À plus forte raison, ordonné de l'ennemi. Non. Vous avez vu le colonel Tchebro ce jour, le 28 septembre? Non. Vous ne l'avez pas vu? Non, je ne l'ai pas vu. Même lorsque je suis parti la nuit pour voir le président Dadis, par rapport à vie estimatique pour la prise en charge de ces malades, je n'ai pas vu Tchebro. Vous avez parlé d'un comité de crise que vous aviez mis en place. Quel était son rôle? Son rôle, c'était de coordonner, de surveiller la prise en charge médicale et alimentaire de tous les blessés qui sont hospitalisés, jusqu'à leur sortie. Quelle était la composition de ce comité de crise? Bon, le comité de crise était dirigé par l'inspecteur général
du ministère de la Santé publique à l'époque, Dr Diakité. Il y avait le directeur national la directeur national des établissements hospitaliers, c'est-à-dire celui qui commande tous les hôpitaux, c'était Dr Seck Kondé à l'époque. Il y avait la directrice nationale de la pharmacie, Dr Harirata à l'époque. Il y avait mon DAF à l'époque. Bon, j'ai oublié tous les noms. Hein. Est-ce que vous aviez reçu, en votre qualité de ministre, des hôpitaux nationaux, donc à Ignace Dine, un rapport faisant état du nombre de blessés ou de morts? Oui, au niveau de l'hôpital, oui. Il faisait souvent des rapports par rapport aux blessés. Qu'est-ce que vous aviez fait de ces rapports-là? Quand on m'envoie les rapports, je les mets à la disposition du comité de crise qui se réunit pour voir là où il y a les failles, il essaie de rectifier, et puis c'est comme ça. Vous n'aviez pas jugé opportun de rendre public le contenu de ces rapports pour que toute la population soit informée de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre du point de vue sanitaire? Ah non, on n'a pas dit ça parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi la confidence médicale. Donc, oui, la confidence médicale, et puis ça... Excusez-moi, la confidence médicale, je suppose qu'elle ne fait pas obstruction à ce que vous, ministre de la Santé, vous dites à la population guinéenne: voici le nombre de blessés admis à l'hôpital, voici le nombre de morts. Je pense que ça, c'est pas confidentiel quand même. Parce que de toute façon, les médias en ont parlé. Ce n'est pas une confidence médicale, ça, je suppose. D'accord. Franchement, c'est le procureur, je n'ai pas expliqué à la radio. Mais tous les documents sont là-bas, c'est au ministère de la Santé, tous les rapports. Sur les lieux, cela consistait en quoi? Puisque quelqu'un a posé la question, il me semble que c'était le ministère public. Est-ce que, ou bien c'est à la défense, cette question d'identification, est-ce que vos équipes ont procédé à la fouille de ces corps pour au moins avoir une idée de l'identité de ces personnes? Est-ce que cela avait été fait sur place? J'ai bien dit que ce n'était pas le lieu de le faire. On ne pouvait pas se mettre à fouiller les corps là. Et quelles ont été alors les constatations matérielles qui ont été faites là-bas sur place? Les constatations là ont consisté en quoi, concrètement? Constatation matérielle par rapport à quoi? À la cause de la mort ou bien quoi? Exactement, sur la cause de la mort. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Non, ça ne relevait pas de nous de faire le bilan ou bien de décrire les circonstances de la mort. J'ai dit, moi personnellement, c'est un corps que j'ai vu qui saignait. J'ai parlé de ça. Mon général. Mais le reste, l'analyse des choses, ça s'est fait à partir de l'hôpital. Non, moi je ne parle pas de, si vous voulez, de l'origine de la mort sur le plan de l'autopsie. Sur les constatations matérielles. Est-ce que parmi ces corps, il y avait des gens qui avaient été tués par balle? Est-ce que vous avez remarqué ça? Je crois que c'est la réponse que je vous donne. Oui. J'ai bien dit hier que parmi les corps, j'ai personnellement observé un corps qui avait un trou au niveau du thorax et à travers duquel sortait du sang. Très bien. On va continuer. Alors, selon vous, pourquoi c'est au camp que ces camions se sont dirigés directement au camp? Pourquoi? Pas à l'hôpital? Je ne peux pas le dire. Vous ne pouvez pas le dire. Et c'est pour cette raison que j'ai appelé le ministre de la Sécurité qui avait dit qu'il envoie les camions. Très bien. Alors, la question encore que je voudrais, si vous me permettez, je voudrais insister sur un fait. Est-ce que, peut-être que vous l'avez déjà répondu, je serais très heureux que vous repreniez votre réponse, ce décompte physique de ces corps, est-ce que ce décompte-là a eu lieu en présence du colonel Diaby? Et quelle était sa position au moment de ce décompte? J'ai décrit le scénario
J'ai dit, quand j'ai appelé le ministre de la Sécurité, avant qu'il ne vienne, le ministre de la Santé était déjà arrivé. Et c'est quand le ministre de la Sécurité est arrivé, il a demandé de connaître le nombre des corps. Puisque nous lui avons dit qu'on n'avait pas fait le décompte, il a ordonné à ce qu'on procède au compte. Et c'est en ce moment que le compte a été fait. Et vous avez indiqué aussi, quand ce décompte a eu lieu, des instructions fermes ont été données au colonel Diaby, n'est-ce pas, pour la gestion des corps. Je l'ai dit. Et en tout cas, vous semblez confirmer que ces instructions-là ont été respectées, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce que vous avez la certitude aujourd'hui que ces instructions-là ont été respectées? Sur quels éléments vous basez-vous pour avoir la certitude que ces instructions-là ont été respectées? Par rapport à un élément, oui. Moi je dis, dans la hiérarchie militaire, lorsque l'autorité supérieure ordonne, je ne veux pas dire subalterne, mais lorsqu'il est instruit, l'officier qui reçoit l'instruction est censé l'exécuter correctement et conformément à l'ordre qui lui a été donné. Ça, c'est le principe, oui. J'en conviens. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un élément quelconque qui puisse vous conforter à l'idée que, effectivement, les corps, les 54 corps qui ont été confiés au colonel Diaby, ce sont ceux-là même qui ont été restitués à la mosquée Faisal? Est-ce que vous pouvez le dire? Pour moi, la certitude, oui, c'est qu'il y a eu des corps qui ont été déposés à l'esplanade de la grande mosquée, parmi lesquels il y a eu des restitutions des corps identifiés et l'inhumation des corps non identifiés. Je confirme. Donc vous confirmez, vous êtes le témoin du colonel Diaby concernant cette véracité. Le témoin de quoi? Du colonel Diaby. Est-ce qu'aujourd'hui, là où vous êtes arrêté, oui, vous pouvez confirmer que ce sont les mêmes corps qui ont été restitués, les corps qui sont venus dans les 2 camions avec lesquels vous êtes venus au camp? Est-ce que vous pouvez le confirmer, mon général? Est-ce que n'est-ce pas prudent de vous en tenir à ce que vous savez? Non, mais moi je m'en tiens à ce que je sais. C'est vous qui m'avez demandé, est-ce que j'ai une preuve pour dire? Et moi j'ai dit, pour ma part, puisque ces corps-là, l'instruction a été donnée, et après des corps ont été déposés à l'esplanade de la grande mosquée, j'ai dit que c'est les mêmes corps. Est-ce que vous avez le rapport d'autopsie ou un rapport quelconque qui indique que les corps qui sont venus avec vous du stade sont ceux qui ont été restitués à la mosquée Faisal? Est-ce que vous avez cette preuve, mon général? Ce qui s'est fait n'était pas adressé à moi. Si l'hôpital a fait des rapports d'autopsie, ça ne pouvait plus venir au niveau de la police. Très bien. Donc, vous ne pouvez pas confirmer cela? Je ne suis pas en train de confirmer. Vous m'avez demandé, est-ce que je crois? Voilà, parce que c'est important. Oui, oui. Ce qui s'est passé en votre présence, vous pouvez confirmer. Ça. Mais vous ne pouvez pas, de mon point de vue, confirmer que ce sont les corps. Non, je ne suis pas en train de le faire. Très bien. Donc, il y a une nuance. Que cela soit entendu de l'autre côté. Voilà. Et, mon général, oui, vous avez parlé de 2 camions. Ça, je crois que votre bonne foi à cette barre n'est plus à démontrer en ce qui concerne ces 2 camions. Mais est-ce que vous savez aussi que 4 autres camions ont procédé au ramassage des corps au stade? Non, je ne le sais pas. Alors, le général Sano? Le général Sano a fait état de 4 camions. C'est ici que je l'ai appris. Très bien. On me l'a dit ici. Est-ce qu'au moment où vous étiez au camp, vous avez vu deux autres camions, d'autres camions à part ceux qui sont venus avec vous? Non. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire logiquement qu'il ne s'agit pas des mêmes camions? J'ai dit ce que j'ai vu. Oui. Moi, j'ai vu 2 camions. Très bien. Donc, à part ces 2 camions, il est fort possible qu'il y ait eu d'autres camions, oui ou non? Étant donné l'immensité des dégâts qui ont été commis au stade. Ce n'est pas à moi de le confirmer. Je suis d'accord. La défense.
Merci. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs généraux. Oui. Merci d'être venus. Merci. J'ai des séries de questions à vous poser. OK. Je vous rappelle que je suis le conseil de l'ex-ministre de la Santé, colonel Abdoulaye Chérif Diaby. OK. Et je vous rappelle aussi qu'il est poursuivi pour des faits de non-assistance à personne en danger. Donc mes questions vont s'étendre sur cet aspect. OK. Bien. Alors, ce jour, général, Oui. parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème de timing, de temps. Disons, je veux savoir, au stade, vous étiez là à quelle heure avant l'arrivée des 2 camions? Vers quelle heure? Vous demandez l'heure? Oui, s'il vous plaît, si vous vous rappelez. Bon, je pense qu'il faut parler des environs de 15 heures. 15 heures. Certainement. Bien. Lors du passage du général Omar Sanon, Oui. l'ancien chef d'état-major général des armées, il a dit Oui. qu'il a reçu un appel de la part d'une dame de la Croix-Rouge Oui. entre 10h et 11h. Oui. Et qu'à suite à cet appel, Oui. il a exécuté le vœu de cette dame. Autrement dit, l'envoi de 3 camions. Vous comprenez? Je comprends. Je comprends. Bien. Ma première question. Lorsque, ou avant l'arrivée des 2 camions, sous Oui. la demande du ministre de la Sécurité à l'époque, Oui. est-ce que vous avez eu l'amabilité de compter, ne serait-ce que à tête nue, les corps qui étaient là? Non. Je reviens là-dessus. J'ai dit, les corps ont été regroupés, mais sur le champ, les corps n'ont pas été comptés. Bien. C'est suite à l'arrivée des 2 camions, Oui. en présence de monsieur le ministre de la Sécurité, Oui. que les corps ont été embarqués dans les camions et comptés. Le ministre de la Sécurité n'est pas venu à l'embarquement des corps au stade. Parfait. Mais le ministre de la Sécurité est arrivé au camp Samori. Bien. Alors, je veux savoir, est-ce que ce jour, vous avez eu à communiquer avec le général Omar Sano, en sa qualité de chef d'état-major général des armées à l'époque? Non. Bien. Est-ce que ce jour J, avant le rapport entre le ministre de la Sécurité et colonel Diaby, est-ce que vous avez contacté colonel Diaby lorsque vous étiez au stade? Non. Bien. Lorsque les 2 camions ont embarqué les corps, la destination, vous avez suivi ensemble les corps, c'est-à-dire les 2 camions, plus vous, et la suite, le directeur central de la police judiciaire, c'est ça? Le directeur de la police scientifique, vous êtes parti au camp Samori, oui ou non? Pour le cas du directeur central de la DPJ Oui. et sa suite, je ne dis pas la précision. D'accord. D'accord. Alors, restons un peu au stade. Oui. Vous dites que le directeur central de la DPJ est arrivé sous votre appel. Oui. Le directeur de la police scientifique est aussi arrivé. En fait, ce n'est pas le directeur central lui-même en personne qui est arrivé. Il a envoyé une équipe de la division investigation criminelle. Bien. Cette division d'investigation criminelle Oui. avait été présente au stade. Est-ce Oui. que vous avez vu la présence de monsieur le procureur à l'époque? Ça, c'est pour ça que je les ai fait venir. Tout ce qui était en matière de procédure, ça devait être effectué par la direction centrale de la police judiciaire. Ce n'est pas pour rien que je les ai appelés. Vous savez pourquoi je vous pose cette question, monsieur le général? Non. Parce que les dispositions de l'article 55 du Code Oui. de procédure pénale Oui. exigeaient ou obligeaient au procureur de procéder ou de faire procéder par ses OPJ Oui. à la recherche et à la collecte des informations, ainsi que les sceller. Oui. Je pose la question de savoir, lorsque ces 2 camions, vous êtes arrivés au camp Samori, Oui. le décompte a été effectué en présence de tout le monde. Oui. 54 corps. Oui. À la question de monsieur le procureur ici,
de savoir entre monsieur le ministre de la Sécurité et le ministre de la Santé qui est venu le premier, vous avez répondu quoi? J'ai dit le ministre de la Santé. Parfait. Il a reçu l'appel de la part de monsieur le ministre de la Sécurité. Ça, je ne sais pas. Sauf si mes mémoires ne sont pas fidèles, mais vous l'avez dit ici que le ministre de la Sécurité a appelé le ministre de la Santé. Non, je ne l'ai pas dit. Ah d'accord. Bien. Alors, après le ministre de la Sécurité a rejoint le ministre de la Santé au camp Samori. Oui. En présence de ces deux autorités, oui. L'une chargée de la sécurité, l'autre chargée de la santé, oui. Les comptes ont été effectués. Oui, effectivement. Un PV a été dressé à cet effet. Hein? Un procès verbal a été dressé à cet effet-là. Non, je ne pense pas s'il a eu un procès verbal. Bien. Après ce décompte, monsieur le procureur ici a posé la question, mais il n'est pas allé au bout du tunnel. Il s'est limité à vous demander, est-ce que effectivement ces deux camions sont sortis du camp? Vous avez répondu oui. C'est ça? Après le décompte. Oui. Après que le ministre de la Sécurité ait demandé respectueusement à celui de la Santé de s'occuper de ces corps et que les frais, il endosse. Oui. Alors, monsieur le procureur vous a demandé, est-ce que ces deux camions sont sortis effectivement du camp? Oui, je lui ai dit. Oui. J'ai dit qu'à partir de l'instruction du ministre de la Sécurité adressée à son homologue de la Santé, j'ai compris que les responsabilités étaient déjà confiées. À partir de cet instant, chacun de nous s'est retiré. Alors, la question que le parquet a refusé peut-être de vous dire ou bien a ignoré, oui. de vous demander, oui. Est-ce que vous avez appris que ces corps ont effectivement pris la direction de l'hôpital central, de l'hôpital national Ignace Dib? Vous avez appris? Non, la précision, j'ai dit que le ministre a été chargé de mener l'opération qui sied en ce qui est la responsabilité de la santé. Bien. À partir de là. Bien. Mais tout de même, vous avez appris qu'il y a eu une restitution des corps. Oui. Oui. Bien. Il y avait un comité qui était mis en place. Oui. Vous connaissez le pool de ce comité? La composition? Je ne peux pas détailler la composition. Je sais seulement que on dit, comment on appelle celui qui était ministre de la coopération. Voilà. Bien. Et puis l'imam de la grande mosquée. Parfait. Et puis l'évêque aussi du côté de l'église. Monseigneur Vincent Koulibaly. Oui. Parfait. Est-ce que vous avez vu la présence, ou dans cette composition, la présence de monsieur le ministre de la Santé? En fait, le jour de l'exposition des corps, ce n'était plus moi qui étais chargé, c'est mon adjoint qu'on avait chargé, c'est lui qui a surveillé les mouvements. D'accord, à titre d'information. Oui. Est-ce que la composition dont vous venez de faire état, est-ce qu'il existe à l'intérieur de cette commission-là l'existence de monsieur le ministre de la Santé? Non. Je ne connais pas la liste exhaustive de ceux qui étaient membres de la chose. Bien. Alors, est-ce que vous savez ici, lorsque j'ai posé la question au général Sano, en lui demandant, est-ce que ce jour J, lorsqu'il a prêté les 4 camions, ces camions ont pris les corps. Selon lui, les corps ont pris la destination du camp d'abord, contrairement à ce que venait de dire monsieur le procureur, que les camions ont pris la destination de Ignace Dib. J'ai posé la question au général, est-ce que vous avez appelé le ministre de la Santé? Vous savez la réponse qu'il m'a donnée? Non. Il a dit non. Qu'il n'a pas appelé. Moi, je vous pose la question. Oui. C'est une culture générale peut-être. Oui. Est-ce qu'un chef d'état-major général des armées est ministre de la Santé? Je me garde de répondre parce que je sais que l'un vit dans une structure militaire et l'autre vit dans une autre structure. Bien. Mais alors, est-ce que vous avez appris de hasard que le chef d'état-major général des armées, pendant tout ce temps, depuis 2009 jusqu'à date, que ce chef d'état-major a lu seul de manière unilatérale, en consultant personne habilité à le faire, à coopérer avec son commandant de train, avec les chauffeurs militaires au camp Samori, avec la dame de l'ONG La Croix-Rouge? Est-ce que vous avez appris ça?
C'est maintenant là que j'apprends. Très bien, je vous l'apprends. En l'absence du département de la santé. Bien. Alors, je viens... Vous avez dit ici tout à l'heure que lorsque vous avez pris fonction, j'ai compris que véritablement vous avez pris fonction dans un département ou en tout cas dans une direction où véritablement il y avait un manque d'infrastructure. Oui. Oui ou non? Oui. Bien. Est-ce que vous saviez qu'au sein des 2 hôpitaux nationaux à l'époque, que le CNDD est arrivé au pouvoir, le matériel était en état défectueux? Je l'ai appris. Parfait. Est-ce que vous savez que les 54 corps qui ont pris la destination au niveau de l'hôpital national Ignace Dine, est-ce que vous savez à l'époque, la capacité d'accueil de cet hôpital ne pouvait pas contenir les 54 corps? Ça, je ne sais pas. Est-ce que vous savez qu'une partie de ces corps ont été amenés à l'hôpital Ignace Donka? Non, je ne le sais pas. Bien. Mais vous savez quand même à l'époque, la personne qui était directrice générale de l'hôpital Donka, c'est Mme Fatou Siki. Oui. Parfait. Bien. Le général Toto, paix à son âme, Oui. quand il vous a appelé, ou bien c'est vous qui l'avez appelé, parce que vous étiez son subordonné en fait. Les 2 appels Oui. et la rencontre physique qu'il y a eu lieu entre mon ministre et moi se sont faits à la suite de mon appel. Très bien. Et c'est suite à cet appel que les camions sont arrivés automatiquement au stade. Oui. Général, Oui. je voudrais savoir, lorsque vous-même vous avez compté en présence des 2 ministres, Oui. les corps 54, Oui. et que par après, vous n'entendiez pas, on ne vous informe pas la destination de ces 54 corps jusqu'au niveau de l'esplanade de Grande Mosquée Faïsal de Conakry, est-ce que vous aurez dû avoir un doute sur le département de la santé, oui ou non? Reprenez la question. Je reformule la question de manière très Non, simple. reprenez. Alors, je veux savoir, Oui. après que vous ayez compté 54 corps, Oui. en présence de tout le monde, Oui. quand je dis tout le monde, les 2 départements, ministre de la Sécurité et celui de la Santé, Oui. et que par après, vous vous rendez compte que ces 54 corps n'ont jamais fait l'objet de restitution aux parents. Est-ce que vous n'allez pas avoir un doute sérieux sur le département de la santé? Le rapport qui m'est arrivé Oui. m'a fait comprendre qu'à l'exposition de l'esplanade de la Grande Mosquée, Oui. les corps étaient bel et bien là, et que parmi ces corps, Oui. il y a eu 32, si je ne me trompe pas, il y a eu 32 corps, si je ne me trompe pas, dont 2 femmes, qui ont été reconnus par les parents, et lesquels parents sont entrés en possession de ces corps pour leur inhumation. C'est le reste Des 20 corps. qui n'a pas été identifié quand il y a eu les mouvements. Très bien. Ça, c'est une première information importante pour le tribunal. 54, 32 ont été restitués. Oui. Des parents sont venus prendre leur corps Oui. après identification. Oui. Est-ce que ces corps, vous avez appris que ces corps ont été traités dignement avant la restitution? Lesquels? Les corps qui ont été envoyés à l'esplanade de la Grande Mosquée Faïsal, est-ce que vous avez appris que ces corps ont été traités comme avait sollicité le général Toto sous l'entremise de M. le ministre de la Santé avant de restituer aux parents? Pour ma part, le ministre général Toto, ayant donné l'instruction avec précision de préparer ses corps et qu'il prend la dépense en charge, c'est ce qui a dû être fait. Très bien. Alors, et c'est ce qui a été exécuté, oui ou non? Hein? Sa demande a été exécutée par le ministre de la Santé, oui ou non? Moi, je crois que c'est une instruction et c'est l'instruction-là qui a été exécutée. Parfait, ça a été exécuté. Très bien. Alors. Autre chose, général. Oui. Selon vous, est-ce que pour les besoins de la cause, pour
une manifestation de la vérité, ces 2 camions ne devraient-ils pas être placés sous scellé? J'ai dit que la matière procédurale, j'aurais bien voulu que ça se passe avec la direction centrale de la police judiciaire. Oui, oui. Parce que il est dit que l'officier de police qui aurait quitté la direction centrale pour venir à ce niveau informe son procureur. Et ils engagent les démarches ensemble. Oui. Alors, tout à l'heure, monsieur le procureur a effectivement sollicité auprès de vous de savoir l'heure exacte lorsque vous étiez soit en partance ou bien à l'arrivée au camp Samori. Vous avez dit approximativement entre 18h et 19h. Oui. En ce moment précis, c'était visible, on peut se voir. Oui. Il n'y avait pas l'obscurité. Oui. Il n'y avait pas l'obscurité. Oui. Au point de ne pas identifier la quantité des corps qui se trouvaient dans le camion. Oui ou non? Identifié par qui? Au point de ne pas pouvoir compter de manière exacte le nombre de corps dans un camion, parce qu'il faisait entre 18h et 19h. Mais je vous ai dit que les corps ont été comptés. Très bien. Le général Omar Sano, de son passage ici, il a dit qu'il n'est jamais descendu de son bureau. Lui, depuis qu'il est monté à 7h, je crois même le lendemain, le 29, il n'est pas descendu. Au point, il a donné un chiffre, il dit 57 corps, 157 corps autant pour moi. Je vous pose la question, général. Oui. Est-ce qu'après ça, vous et général Sano, de hasard, vous vous êtes rencontrés pour discuter de ce problème-là, un jour? J'ai dit que je n'ai jamais rien échangé avec le général Sano. Jamais? Jamais. Ni pendant l'événement, ni après l'événement. Il y a une question parfois même de relations personnelles. Je n'ai jamais connu le numéro de général Sano. Je ne l'ai pas appelé pendant l'exercice de nos fonctions. Et après ça, ce n'est que le premier jour où on est venu se présenter ici que lui et moi on s'est vus. Et comment s'appelait le chef d'équipe de la direction centrale de la police judiciaire qui est venu se présenter à vous? C'est le contrôleur général à la retraite maintenant. Son nom? Tidjane. Pardon? Tidjane. Tidjane qui? Il est camarade au Condé. Quelque chose comme Tidjane. ça. Oui. En tout cas, c'est Tidjane quand même. Prénom? Oui. Le nom maintenant, c'est... S'il n'est pas Condé, il doit être camarade, mais je crois qu'il est Condé. On met d'abord Condé, l'autre là, on met en parenthèse. Oui, c'est à voir, parce que c'est une question de nom. Oui. Généralement, quand on est entre nous, on appelle généralement par le grade. D'accord. Très bien. Alors, général. Oui. De votre point de vue. De votre point de vue. Oui. Oui ou non? Après tout ce que vous avez vécu, parce que vous êtes témoin ici. Oui. Et je rappelle que vous avez 3 obligations. De comparaître, de déposer et de sincérité. Et vous êtes dans cette trajectoire. Oui ou non, le département de la santé a exécuté à la lettre les demandes sollicitées par le ministre de la Sécurité. Je ne veux pas revenir là-dessus. Je vous ai dit, pour moi, à l'époque des faits, le ministre Toto, ministre de la Sécurité, 3e personnalité du CNDD, il était général de brigade. Oui. Le ministre de la Santé était colonel. Comprenez par rapport à la matière d'instruction, qu'est-ce que ça veut dire? Non, j'ai compris. Voilà. J'ai compris. Pour preuve, général Toto, en cet instant précis, ne s'est pas comporté comme homologue du ministre de la Santé. Oui ou non? Mais plutôt comme supérieur hiérarchique militaire. Il l'a instruit. Il l'a instruit. Et c'est exécuté. Général, vous êtes sincère? Merci. Bien. Alors, je crois, la dernière question, Oui. sous réserve naturellement. Si
général Oumar Sano n'informe pas le ministre de la Santé de l'existence des 4 camions dans le camp où il était le premier responsable de l'armée guinéenne, s'il n'informe pas, est-ce que ce que vous ne connaissez pas, vous êtes tenu de le faire? Ce que je ne connais pas. Oui. C'est ça la question. Est-ce que vous êtes censé connaître ou savoir faire la chose? Non. Je vous remercie, général. Merci. Merci pour votre sincérité. Merci. Monsieur le Président, respectez